Jacques Cheminade, vous parlez donc de développement industriel, de développement agricole. C'est évident que les industries agroalimentaires sont les premières et qu'on doit consommer des produits agroalimentaires venus des lieux mêmes où l'on habite. Donc il faut favoriser ces industries agroalimentaires et parfois même les protéger. Or, c'est incompatible avec l'Europe dans laquelle on se trouve. Plus, il faut une attention à une industrie, mais l'industrie, elle ne peut pas se développer dans le domaine limité qui constitue ces départements ou ces collectivités. Vous évoquez les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Comment peuvent-ils représenter des leviers pour le développement des Outre-mer? Il faut négocier avec eux et sans complaisance. Avec la Chine est prête à investir dans son programme d'une ceinture, une route. On doit avec elle voir si dans notre outre-mer elle investit, notamment en Nouvelle-Calédonie, qui est pour elle, je pense, une priorité. Plus de voir ailleurs comment on peut établir des relations, notamment avec le Brésil, en Guyane, qui puissent marcher. Vous évoquez une concertation pour lancer un grand plan d'extraction minière sous-marine. C'est pas demain à la veille, mais il faut lancer un plan et penser à l'avenir. La France est le deuxième territoire maritime du monde et on doit en profiter. Il faut faire une politique nouvelle de la mer, de l'océan, où on enlève les déchets qui sont dans les océans. Et pour ça, il faut agir de façon concertée. Un pays ne peut pas le faire seul. François Fillon, le président du MEDEF Guadeloupe, réclame un choc de simplification pour les Outre-mer. Quel serait pour vous ce choc de simplification? Je propose de baisser de 40 milliards les charges qui pèsent sur les entreprises et j'ajoute ces baisses de charges au CICE actuel. Simplement, Outre-mer, il y a des handicaps supplémentaires. C'est la raison pour laquelle je propose de créer ce que j'appelle des entreprises franches plutôt que des zones franches, des entreprises qui correspondent à des secteurs qui sont concurrentiels, qui doivent pouvoir bénéficier d'un impôt sur les sociétés plus bas et qui doivent pouvoir bénéficier d'exonérations de charges plus importantes. Et vous voulez prolonger la défiscalisation et réorienter l'épargne des ménages français vers les PME. Quand on investit son argent, on se pose toujours la question de savoir si on le fait en sécurité. Et donc c'est la raison pour laquelle je propose un engagement de l'État à ne plus toucher à la défiscalisation pendant 10 ans. Et la deuxième chose que je propose, c'est qu'on permette aux Français de déduire de leur impôt sur le revenu jusqu'à 30% de cet impôt sur le revenu quand ils l'investissent dans une PME, quand ils l'investissent dans une entreprise innovante. Et je propose qu'on flèche une partie de ces investissements sur les départements et les territoires d'outre-mer.